bienvenue au potager en 6 mètres carrés. N'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche des notifications, mettre un commentaire, un pouce bleu. Et sinon, moi je te dis bon visionnage. Bonjour à tous, bienvenue au potager en 6 mètres carrés. Alors on se retrouve aujourd'hui dans notre nouveau terrain. Vous voyez que ça commence à bien avancer. Donc je vous dis un petit peu. Ici là on va faire une bande de courgettes. Alors déjà je remercie un ami. Voilà, puisqu'il m'a aidé quand même à faire ça, à finir ici là un petit bout et à faire cette parcelle là. Donc il m'a aidé à faire tout ça. Vous voyez, il y avait de la toile, donc c'était très difficile à enlever, j'y serais pas arrivé tout seul. Et donc voilà, je le remercie grandement. Aujourd'hui nous allons planter voilà, des oignons, de l'ail, de l'échalote et des pommes de terre. Donc voilà, on va essayer tout ça. Je l'ai jamais fait, donc c'est un test, c'est parti. Donc voilà, notre variété c'est donc de l'oignon jaune, rond plat. Donc la variété c'est Stuttgarten Raisin. Donc voilà, on verra bien ce que c'est. Je croyais avoir pris autre chose. C'est pas. Voilà. On va commencer. Alors ici ils disent que les oignons c'est à 20 cm d'écart. Hop, on va commencer. Alors, regardez l'oignon, le bulbi, je le prends, je l'enfonce dedans, je le recouvre de terre, de façon à ce que j'ai que la pointe qui dépasse très légèrement. Hop, j'appuie sur les côtés pour que les oiseaux aient du mal à aller le chercher. Donc voilà, on a dit 20 cm. Ici. Hop, c'est parti. Voilà, première fois, je me teste les oignons. Donc je fais toute ma rangée. Hop. Un petit caillou. Voilà, je fais un petit trou. Voilà, je vais plutôt faire ça, un petit trou. Donc la pointe qui dépasse un petit peu, très légèrement, et voilà. Donc je vous retrouve après pour planter, je sais pas trop. Donc voilà, nous avons fini de planter nos oignons ici. Maintenant on va mettre des échalotes. Des échalotes, n'importe quoi, de l'ail. Ici, donc sur les côtés, sur les bordures. À savoir qu'ici il y aura des tomates. Ici aussi. Donc je fais vraiment une culture associée. Voilà. Donc, ici les tomates, ici aussi, là-bas des courgettes, là-bas les pommes de terre. Donc là je vais mettre une rangée d'ail comme ça. Ouais, une rangée d'ail comme ça. Et donc c'est parti. Et je vais aussi peut-être en mettre là. Je vais voir. Non, ail, échalote ici, là-bas pommes de terre. Et j'en remettrai au fond de l'ail et des échalotes et aussi au jardin partagé. Donc c'est parti pour ça. Voilà. Donc pour l'ail, attendez, j'ai oublié de vérifier un petit truc. L'ail, ok. Donc voilà. Donc pour l'ail, ce qu'on va faire. Donc là je commence ici. On va l'enfoncer. Voilà. Dans la terre, recouvrir, et de façon à ce que voilà, donc les oiseaux ne puissent pas prendre la gousse. Voilà, essayer, et que la tige là ressorte un petit peu. On continue. Hop. Voilà. On fait attention de bien placer dans le bon sens nos gousses. Alors, ah oui, non, c'est 30 cm normalement. Je l'ai pas assez passé celle-là. 30 cm ça va faire ok, ah ça fait grand quand même pour l'ail. 30 cm ça fait un petit peu trop grand même pour moi. Je mettrais bien ici. Ouais, mais on va faire ça. Faire 20 cm. Oh, voilà. Donc voilà, de façon. Donc il faut aussi vérifier donc, où est sur les racines. Où est la tige. Et on plante. Comme
comme je vous ai dit. Hop. Petit trou. Voilà. Donc je vous retrouve après pour les échalotes. Alors voilà, donc j'ai planté l'échalote qui est là aussi. J'ai planté là une échalote. Alors celui-là je l'ai mal mis. Hop, voilà. Donc en fait c'est la même méthode que les oignons et l'ail. C'est à peu près pareil. Et là on va passer aux pommes de terre. Donc vous voyez, donc à peu près 40 cm d'espacement entre sur la ligne. Donc voilà, ça c'est respecté, vous voyez. Hop, hop, 1, 2, 1, vous voyez, c'est respecté, enfin c'est à peu près respecté. Là c'est plus ou moins respecté, il y a plus de 30 cm. Voilà. Et normalement c'est 60 cm entre les rangs. Donc 1, 2, 3. Donc c'est moins respecté quand même. Mais bon voilà, c'est comme ça. Ça y aller, hein, on n'est pas à quelques centimètres près. Donc ce que je vais faire, j'ai pris mon... on va repérer les germes. On va mettre la pomme de terre dedans. Donc voilà, à 10-15 cm de profondeur. Voilà, hop. Donc ça c'est fait. Donc voilà. Deuxième, oh non, j'ai perdu un germe. Dommage. Alors les germes sont hyper importants car plus on a de germes, plus on a de pommes de terre, mais plus on a de germes aussi, plus on aura de pommes de terre plus petites. Voilà. En fait, c'est ça le truc. Oui, puisque ça va prendre plus d'énergie à la plante, donc les pommes de terre seront plus petites, évidemment. Donc cette variété de pommes de terre, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est de la Aliénor. J'ai vu sur le paquet qu'elle était polyvalente en cuisine. Donc voilà, c'était une précoce. Donc oui, qu'elle pouvait être pas mal. Donc on verra bien ça. Il m'en reste encore pas mal. Des pommes de terre. Les autres pommes de terre, je vais les mettre au jardin à partager. Ou je vais les faire... je vais les mettre en pot, en godet. Je sais pas, je verrai. Je vais voir tout ça. Je vais peut-être les mettre en godet. Ou peut-être pas. Non, je vais plus les mettre au jardin partagé. Mieux. Comme la terre c'est de l'argile, ça va l'ameublir un petit peu. Voilà. Donc c'est fini pour cette petite plantation de pommes de terre. Maintenant je vais continuer. Je vais continuer les autres. Voilà, un rang de fait. Je vais continuer les autres. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette, vraiment super. Donc voilà. Allez, c'est parti. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors moi, je vous dis un bon jardinage à tous, des bons semis, des bonnes plantations. Voilà. Un maximum de levée et de production pour cette année 2019 qui s'annonce très bien. Allez, salut!